Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui intervient quelques mois après la dernière qui a été postée. Pour ceux qui ont pu me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram et Twitter notamment, vous savez qu'il y a eu un déménagement, un emménagement dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, il y a eu l'achat d'une maison, un nouveau boulot, etc. Donc voilà, pas mal de choses qui m'ont demandé de prendre du temps de mon côté et par conséquent de mettre un petit peu en veille cette animation de la chaîne YouTube. Je m'en excuse pour les personnes qui étaient abonnées et qui n'avaient pas forcément de contenu depuis tout ce temps-là, mais du coup je vais pouvoir reprendre mes bonnes habitudes et alimenter la chaîne entre 1 à 2 fois par mois. Voilà. Dans le sujet du jour, j'ai décidé de vous partager un petit peu plus en détail ma méthode et en particulier celle que j'utilise pour vendre un peu plus de 100 000 e-books par an. Donc cette recette, je l'ai nommée la recette PSEF. C'est simplement l'acronyme de 4 points principaux sur lesquels repose un petit peu la construction d'un site à chaque fois que je repars de zéro, que je me lance dans une nouvelle thématique. Avant de plonger dans le vif du sujet, pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur bonus gratuit, les fameux guides et templates que j'utilise pour suivre les performances de mes sites ou tout simplement comprendre un petit peu le business model qui est celui de la vente d'e-book et la façon dont moi je l'aborde, je vous propose de vous inscrire à la newsletter, à l'infolettre, qui vous permettra de recevoir donc ces fameux bonus directement dans votre boîte mail. La première lettre du coup, qui est le P, produit, c'est tout simplement les bases de votre business, c'est là-dessus que tout va reposer, c'est tout bêtement du coup les e-books que vous allez mettre sous les yeux de vos futurs clients et de vos clients. Donc là l'idée c'est lorsque vous créez un produit, que vous lancez dans une thématique, donc il y a ces quatre grands points, je dirais, à cocher. Dans un premier temps, on cible toujours une audience précise quand on rédige un e-book. Ne faites jamais, il y a beaucoup trop d'élèves qui viennent me voir avec ce truc de j'ai rédigé un e-book qui fait plus de 120 pages, il est super complet, il est top. Alors oui, là, ça part d'une bonne intention et je dirais d'une bonne démarche. Malheureusement, le client, c'est pas ce qui l'intéresse, il a pas envie d'avoir une compilation de tout un tas de trucs sur un sujet et un sujet qui est abordé de façon, je dirais, très généraliste. Lui, il veut la réponse à un point très précis. La deuxième chose, c'est de capitaliser sur des offres. Justement, je vous l'ai dit, ne faites pas un e-book qui est ultra complet, qui fait plus de 120 pages. Faites plutôt une segmentation de cet e-book et du coup du sujet que vous abordez en plusieurs petits sujets. Et vous pouvez ensuite les combiner, les vendre sous la forme de packs. Point de vue plus-value et valeur perçue pour le client, c'est bien supérieur par rapport à je te vends un e-book hyper complet et tu te débrouilles avec ça. C'est un petit peu l'idée. Le troisième point, c'est la couverture plus le titre plus la fiche produit, c'est supérieur à tout ce que vous pouvez mettre dans le contenu du livre. Le client, il faut encore une fois il faut se mettre à la place du client et même si vous pouvez peut-être mettre en avant sur des mock-ups, sur la fiche produit, quelques exemples de pages que le client va pouvoir trouver dans le livre, ça reste juste un aperçu et c'est beaucoup trop vague pour que le client puisse se faire une idée sur vraiment ce qu'il va pouvoir acheter en commandant votre e-book. Donc la décision, la prise de décision pour passer à l'achat, elle va se faire sur ces 3 points-là principaux. La couverture, le titre et la fiche produit. C'est vraiment les 3 choses que vous devez le plus optimiser. Moi, à chaque fois, avant de rédiger un nouvel e-book, une fois que j'ai choisi la thématique, bien entendu, je commence par trouver un bon titre et à partir du titre, je fais une couverture. Et tant que j'ai pas fait ça, je ne m'occupe même pas de la rédaction de l'e-book, je ne m'occupe pas de la fiche produit. C'est vraiment les 2 choses, je dirais, les plus capitales. Et ensuite, forcément, il y a la fiche produit qui vient se greffer. Et le 4e point au niveau du produit, c'est au niveau des modes de distribution. Certes, si vous regardez ma chaîne YouTube, si vous êtes intéressé par ce business model, c'est pour vendre du contenu numérique, de l'infoproduit, du produit de formation, vous l'appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que c'est important, surtout si vous vendez des e-books en tant que tels, et pas forcément de la formation, ça vous concernera pas nécessairement, mais surtout pour ceux qui vont vendre des e-books, ne vous limitez pas à ça et ne vous restreignez pas à ça. Il y a une grande partie de clients, moi je sais d'expérience, sur mon premier site, il y avait énormément de clients qui étaient ultra intéressés par mes produits au format numérique et qui ne voulaient tout simplement pas acheter mes produits parce qu'ils se disaient oui mais je vais pas les imprimer chez moi et moi je préfère avoir le truc papier, etc. Il faut savoir que vous avez des solutions pour imprimer vos livres à moindre coût sans avoir à commander des quantités de stock absolument énormes. Ça c'est quelque chose que je vais pas développer dans cette vidéo, mais si vous avez fait un petit tour sur ma chaîne YouTube, vous pouvez rapidement
vous pouvez rapidement savoir de quelle solution est-ce que je parle. Alors la deuxième lettre du coup qui est le T pour trafic. Pour ceux qui ont suivi et qui voient le titre de la vidéo, je sais que j'ai écrit PSEF, simplement le S c'est pour source de trafic. Mais là j'ai abrégé, voilà, pour ceux qui se poseraient la question et qui viendraient me dire ça dans les commentaires, voilà, vous avez la raison. Donc là, il y a 5 points au niveau du trafic. En général, honnêtement, je sais que pour avoir fait pas mal de sondages, avoir discuté avec des gens, c'est en général le point critique, là où tout le monde se pose 10 milliards de questions en se disant la vente d'un e-book, c'est complètement différent de la vente de produits physiques, donc je peux pas faire la même chose, ça fonctionnera pas pareil. Bon, on va détailler ça du coup à travers ces 5 points. La première chose, c'est la théorie du trafic de l'entonnoir, que moi j'essaye de respecter à chaque fois que je lance un site. C'est tout simplement le fait de respecter le parcours client. Je sais que en général, quand vous vous lancez en ligne, quand vous débutez, vous avez même pas peut-être encore créé les statuts de votre micro-entreprise. Votre volonté, et c'est la volonté de tout le monde honnêtement quand on se lance et qu'on débute, c'est de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Pour autant, si vous voulez avoir un site qui dure dans le temps et si vous voulez maximiser vos chances de réussite, je dirais, vous êtes obligé de respecter cet entonnoir-là. C'est tout simplement l'idée que, dans un premier temps, du coup, et c'est là où on va détailler donc le prochain point, vous avez cette phase de découverte qui est à respecter. La phase de découverte, c'est tout simplement votre site vient d'émerger sur Internet, personne ne vous connaît, vous sortez de nulle part, les gens doivent vous découvrir. Avant de vendre vos produits, les gens doivent apprendre à vous connaître. Cette phase, vous êtes obligé de passer par là. Dans certains cas, vous aurez une offre que vous avez réussi à suffisamment bien, je dirais, cadrer et qui parlera suffisamment aux clients potentiels et vous arriverez d'ores et déjà dans cette phase de découverte à faire des ventes. Mais dans la majorité des autres cas, et c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter, il faut pas vouloir aller trop vite, il y aura pas forcément de ventes qui vont être générées. L'idée, c'est plutôt là de nourrir une base mail, d'alimenter cette base mail et de commencer à fédérer une petite audience autour de votre site. Le deuxième point et dernière chose du coup sur cette phase de découverte, moi je sais que c'est la façon dont je lance un site, je le fais avec Facebook Ads. Voilà, cette phase de je nourris la base mail, je commence de faire un petit peu de notoriété. Moi je sais que je passe par Facebook Ads. Deuxième chose, c'est au niveau de la conversion. Donc là, on a une base de prospects potentiels qui est acquise, que ce soit par email ou de gens qui ont déjà vu nos publicités, qui ont découvert notre marque. Là, l'idée maintenant, ça va être de leur présenter nos offres et de leur présenter tout simplement nos produits, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter chez nous, comment est-ce qu'on peut les aider. Ça, moi, je le fais à travers 2 régies publicitaires principales, Facebook encore une fois, et éventuellement Google Ads. Pour ceux qui se poseraient des questions, je dirais un peu plus techniques, sans rentrer dans le détail, au niveau de Google Ads, ne cherchez pas à cibler des requêtes comme livre numérique ou e-book plus la thématique dans laquelle vous êtes. C'est pas des choses où vous allez avoir des résultats qui seront absolument dingues. C'est quelque chose que je répète pour le coup assez souvent, mais vous ne vendez pas un e-book, vous vendez pas un PDF. Ça, niveau valeur perçue pour le client, c'est 0. Mais vous vendez un livre, un guide, un programme, voilà, peu importe, mais vous ne vendez jamais vraiment un PDF, un e-book. C'est pas des termes qu'il faut dire, mis à part dans les caractéristiques techniques de la fiche produit. Troisième étape dans cet entonnoir, c'est la fidélisation. Il faut savoir que peu importe le site que vous avez, le site e-commerce que vous avez, dès lors que vous vendez des produits en ligne, et même sur des boutiques physiques, peu importe le business que vous avez, ça repose sur ces 3 étapes-là. Simplement, nous, on les adapte puisqu'on fait du e-commerce et qu'en particulier, on vend des produits digitaux. C'est-à-dire la phase de découverte, de conversion et maintenant la phase de fidélisation. C'est une phase qui est ultra importante et qu'il faut vraiment pas négliger. Un business, il est nourri de 2 façons différentes principalement. Et ça dépend un petit peu le dosage selon votre secteur d'activité, mais il est nourri par le nombre de nouveaux clients, le nombre de nouveaux leads entrant dans le business, des gens qui ne vous connaissent pas et qui passent leur première commande, et les gens que vous avez réussi à fidéliser et qui vont venir réacheter chez vous. Voilà, c'est un business qui tourne grâce à ces deux choses-là principalement. Et principalement, moi de mon côté, la fidélisation, elle se fait à travers de l'emailing, du blogging, éventuellement même des réseaux sociaux. L'idée, c'est d'être un petit peu partout et que le client ait des points de contact avec nous à certains endroits. L'idéal, c'est d'avoir des points de contact les plus directs possibles. Typiquement, l'email, c'est sympa. Le blog, c'est peut-être un petit peu moins évident. Et on est plus dans une stratégie, je dirais, de notoriété. On est à cheval entre les deux. Et avec des nouveaux modes de communication, typiquement des canaux Telegram, des groupes sur Discord. Voilà, c'est des choses qui peuvent très bien se faire sur certaines thématiques.
Et dernier point, alors là qui est, je dirais, à cheval sur toutes les étapes de l'entonnoir, c'est tout simplement la notoriété. Avant, on pourrait même la mettre avant cette phase de découverte et également après cette phase de fidélisation, mais vous avez toujours besoin, je dirais, d'avoir des points de contact avec pas mal de nouvelles personnes, des gens qui seraient peut-être à premier abord pas forcément vos clients idéaux, mais dans une perspective, je dirais, un peu long terme, avec une stratégie de référencement, etc. sur des réseaux comme YouTube, vous avez la possibilité d'attirer de plus en plus de clients, de plus en plus de trafic sur votre site et donc potentiellement de plus en plus de ventes. Troisième étape dans cette méthode, c'est celle de l'écosystème. Pour moi, c'est un point qui est très important quand on vend des e-books et je vais vous les détailler du coup avec ces 3 points. Le premier donc, c'est que face à vous, ça c'est quelqu'un qui me l'a fait très justement remarquer et je vais reprendre un petit peu sa formulation sur Twitter. Vous êtes face à des gens sur Amazon qui vont vendre des produits numériques également sous la forme Kindle qui sont à moins d'€1, 99 centimes. Comment est-ce que vous faites pour vous aligner face à des gens qui vendent des produits aussi peu chers et peut-être d'aussi bonne qualité? C'est tout simplement en ayant une marque, un vrai positionnement unique et en ayant développé en fait tout simplement cet écosystème. Quand la personne va acheter un e-book sur Amazon et en particulier sur Kindle à 99 centimes, la démarche n'est vraiment pas la même que lorsqu'elle va sur un site et qu'elle découvre une marque avec un vrai écosystème, une voix avec nos valeurs, nos engagements, etc. Ce genre de choses. C'est complètement différent, la démarche n'est pas la même et par conséquent, la valeur perçue est complètement différente aussi et le client peut donc mettre un prix bien supérieur sur vous, votre marque, par rapport à là où il va acheter sur Amazon. Dans cette démarche-là, si on détaille un petit peu plus, il faut, lorsque vous vous lancez, garder en tête que vous allez vendre 2 choses à votre client. Vous vendez votre marque et vous vendez un ou plusieurs produits. Ce sont les 2 seules choses sur lesquelles vous devez honnêtement vous concentrer. Et dans cette marque et dans ce produit, si on prend une vue, je dirais, un peu plus macro, dans la marque et le produit, ils sont en fait tout simplement inclus dans cet écosystème. Et c'est en travaillant la globalité de tout ça, votre position sur les réseaux sociaux, la façon dont vous exprimez, la façon dont vous prenez la parole, que ce soit à travers peut-être des faits politiques, des faits d'actualité, au niveau de l'environnement, que sais-je, ça dépendra de ça dépendra pour le coup de votre thématique, mais toutes ces choses-là, c'est ce qui vont définir votre écosystème et un petit peu la patte de votre marque, et c'est ça qui doit vraiment ressortir quand on arrive sur votre site, quand on découvre votre page Instagram, quand on reçoit un mail de chez vous. Voilà, et donc pour vraiment affirmer cette idée-là que l'écosystème est important, je vous ai mis cette petite phrase de un univers de marque fort égale pas mal d'argent. Honnêtement, c'est vraiment ce qui permettra de faire la différence sur le court, le moyen et le long terme. Dernier point de cette méthode, c'est du coup la fidélisation. Alors ça, c'est une petite phrase que vous avez peut-être déjà vue sur certains blogs marketing, etc., qu'on répète assez souvent. En moyenne, il faut être vu 7 fois pour convertir un client. C'est-à-dire que avant de transformer un prospect en client, vous devez vous montrer à lui en moyenne 7 fois. Ça peut être à travers de la publicité, ça peut être à travers des posts sur les réseaux sociaux, un article de blog, voilà, peu importe, mais il faut que vous soyez vu 7 fois. Et ces 7 fois, en moyenne, pour certaines marques, ça a un coût. Nous, on a l'avantage quand on vend du produit digital, c'est qu'on a un coût produit qui est égal à 0 en général. On a des frais de livraison qui sont égaux à 0. On a une TVA qui est bien inférieure à celle des autres business. Donc c'est vraiment important de comprendre que la fidélisation est une partie ultra importante de votre business. D'où l'importance de développer des offres complémentaires. Encore une fois, de pas se limiter à un seul gros e-book, un seul produit sur une landing page. Et c'est pour ça que moi je suis pas fan des tunnels de vente. On a beaucoup plus de valeur ajoutée à apporter aux clients et sur le long terme on gagne beaucoup plus d'argent en ayant un site très complet avec des offres complémentaires, des packs, des produits à l'unité, etc. plutôt que simplement une landing page, un monoproduit, éventuellement quelques upsells derrière. Mais c'est pas comme ça sur le long terme qu'on arrive à établir un business vraiment solide à mon sens. Ne pas hésiter non plus, encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, à implémenter des produits physiques. Ça, moi je le fais systématiquement, notamment avec du POD. Pour ceux qui connaissent pas, je vous laisserai aller faire quelques recherches de votre côté. Ça permet de renforcer l'image de marque et de vous affirmer comme une vraie marque, et pas simplement comme je revends du PDF, ce que tu trouves chez moi au final c'est un petit peu ce que tu peux trouver n'importe où ailleurs sur internet. Non, l'idée c'est vraiment encore une fois d'affirmer votre marque, et ça peut se faire avec moi par exemple des abonnements. Je sais que sur un
dernier site, j'ai lancé un magazine trimestriel. Vous pouvez également donner l'accès à une plateforme qui permet, je sais pas, typiquement pour ceux qui sont fans de foot, l'accès à des statistiques au niveau des derniers matchs, pour ceux qui veulent faire du pari sportif, peut-être, que sais-je. Je donne vraiment mes idées là comme ça me vient, mais selon votre thématique, il y aura forcément des choses complémentaires à vendre qui sont très intéressantes pour vous. Et dernier point, pour cette fidélisation, encore une fois, l'emailing et le blogging, c'est des choses qui sont absolument vitales. C'est quelque chose que j'ai peut-être pas forcément dit dans les sources de trafic, mais vous ne pouvez pas avoir du trafic qui provient d'une seule source, ou en tout cas majoritairement d'une seule source. Vous devez absolument diversifier vos sources de revenus, de la même façon qu'on pourrait le faire en investissement. On met pas tous ses œufs dans le même panier. De tout avoir dans la publicité payante, c'est pas une bonne chose. De tout avoir dans le référencement naturel, c'en est pas une bonne non plus. C'est vraiment à vous de trouver le bon équilibre entre j'ai des clients qui viennent de la publicité, j'ai des clients qui viennent du référencement naturel, des réseaux sociaux, etc. Essayez de vous diversifier au maximum, encore une fois, en trouvant le juste milieu, sans vous diluer et faire n'importe quoi, partir dans tous les sens et au final attirer personne. Voilà. On arrive du coup au terme de cette vidéo. J'espère que le partage de cette méthode aura pu un petit peu t'éclairer. Je sais qu'il y a beaucoup d'inconnus pour les gens qui se lancent dans ce business-là, qui sont intéressés par la vente d'infoproduits. Ça paraît très abstrait, on a du mal à visualiser l'argent qu'on peut gagner en vendant des e-books. Pour autant, encore une fois, j'en suis la preuve, c'est des choses qui sont parfaitement possibles. Ça fait bientôt plus de 2 ans et demi que moi j'ai une entreprise et que je fais uniquement de la vente de produits digitaux. Ça fonctionne très bien comme ça. L'idée à travers de cette vidéo, c'était justement de vous partager la méthode, de rentrer un petit peu plus dans le détail de moi, comment est-ce que j'ai pu me développer, de tous les tests que j'ai pu faire, l'expérience que j'ai pu en retirer, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Vous avez honnêtement quelques bases là qui vous permettent de vraiment lancer quelque chose qui tient la route. Je vous invite du coup, si ça vous a plu, à vous abonner et à liker cette vidéo si c'est pas encore fait. Et comme annoncé en introduction de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore reçu votre guide et vos bonus gratuits, je vous laisse cliquer sur le lien dans la bio de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.